Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serry, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Scott Moon, qui est propriétaire de la compagnie Salon SOS, qui est un programme de fidélisation. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre podcast, ça va être justement de parler de la fidélisation de notre clientèle. Bonjour Scott. Bonjour Christelle, merci de m'avoir invité à vous joindre aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Scott, avant qu'on rentre dans le vif du sujet puis qu'on parle de programme de fidélisation, j'aime ça apprendre un petit peu le background de l'entrepreneur derrière le propriétaire. Donc, ce que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Oui, génial, avec plaisir. Alors, moi, j'étais toujours fasciné par le marketing. Depuis l'âge de 14 ans, je savais que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. J'ai fait mes études à McGill avec un bac en marketing et j'ai travaillé pendant 14 ans avec le groupe L'Oréal, basé à Montréal. Puis j'étais dans le monde de la beauté, mais vraiment sur le côté marketing, right, de tous les aspects, les produits de beauté, que ce soit shampoing, coloration, maquillage, soins de la peau. Et éventuellement, j'ai focusé vraiment sur les produits qui ont été vendus directement à les salons de coiffure. Et j'ai passé pas mal de mon temps chez L'Oréal dans la division qui vendait les produits vers les salons de coiffure. Et je me suis mis dans une situation de bien comprendre le client puis les défis qui existaient. Puis les salons de coiffure, spécifiquement, typiquement, sont des petites entreprises indépendantes qui n'ont pas nécessairement de l'éducation en affaires, marketing. Et j'ai rencontré plein de besoins, plein de vouloirs du monde dans cette industrie-là. Mhm. Et quand j'ai décidé de quitter le monde corporate du groupe L'Oréal, je me suis dit, comment est-ce que je peux amener de la valeur, ouais, à ces entreprises-là qui ont vraiment besoin. Et du côté marketing, puis tout ce qui est numérique, l'industrie était toujours quelques pas en arrière des autres Mhm. industries un peu plus développées. Puis j'ai décidé que je voulais amener des solutions simples et abordables dans le monde du marketing numérique pour vraiment aider la cible que j'ai connue tellement bien après mes multitudes d'années dans le domaine. Je fais une parenthèse. Quand je travaillais en agence, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai travaillé avec L'Oréal. On avait L'Oréal public, puis on avait aussi Lancôme comme clientèle. Fait qu'on s'est peut-être croisés à cette époque-là. On faisait Oui, des publicités en ligne. ça se peut. Le monde est petit. Le monde est petit, oui, puis L'Oréal, c'est une grande école. Oui, absolument, absolument. Donc, le programme Salon, en fait, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment sur le programme de fidélisation. C'est une application que tu as développée, une application web que tu as développée pour aider les salons. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton application, bien évidemment, mais de l'importance de fidéliser son client. Absolument. Puis je vais commencer juste à dire que l'application n'est pas juste pour les salons de coiffure, salons de beauté. Alors, c'est une application qui peut fonctionner très bien pour tout type d'entreprise. Alors, si jamais il y a du monde qui écoute, qui ne sont pas dans le monde de la beauté, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut tous Mhm, comprendre que la fidélisation du client est tellement importante et tellement plus difficile ces jours-ci que c'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a beaucoup plus d'options qui mhm. existent maintenant pour le consommateur. Hein. Alors, le fait de leur convaincre de continuer à, à travailler avec vous comme entreprise, peu importe l'entreprise que vous avez, c'est, c'est tellement important parce que sinon, on passe toute notre énergie, tout notre argent à toujours essayer de convaincre des nouveaux clients de Mhm. nous visiter. Puis Et on moi, en j'aime parlait, parler, ouais, pardon? on en parlait juste avant. Ça coûte 5 fois plus cher acquérir un nouveau client que de reprendre un rendez-vous avec un client qui est déjà le nôtre. Exactement. Et
un nouveau client, typiquement, ils sont un peu plus gênés, puis leurs dépenses vont être un peu moindres qu'un client qui est déjà un client régulier avec vous. Eux sont plus confortables, ils ont plus de confiance et ils vont peut-être acheter des produits ou des services un peu plus haut de gamme, plus de services avec vous. Mhm. Alors moi, lorsqu'on parle de marketing en général, je dis que votre plan marketing est seulement aussi bon que votre plan de rétention J'aime de ça. clients. Et la plupart du monde pense qu'un plan marketing, c'est marketing d'aller chercher des nouveaux clients. Mais Mhm. si on n'a pas une bonne programme de fidélisation qui existe déjà, puis on passe tellement d'énergie à accueillir des nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients, mais sans avoir une stratégie de rétention, bien, ces clients vont nous quitter. Et c'est une cercle virtueuse Mhm. négatif euh, Puis on le qu'on ne voit. veut pas avoir. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est un réflexe qu'on voit avec les grosses compagnies Internet et téléphoniques sans les nommer. Souvent, eux autres, ils font la plus grosse erreur, selon moi, sont toujours en train de donner des rabais aux nouveaux clients, mais rarement à ceux qui sont déjà existants, sauf si le client les menace. Puis on veut pas tomber dans Oh, ce pattern-là. j'ai tellement d'expérience personnelle dans cette situation-là. Je pense qu'on en a toutes. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est ça, c'est que ça coûte plus cher en plus aller chercher un nouveau client parce qu'il faut qu'on fasse de la pub, il faut qu'on se fasse connaître. Puis c'est pas la première fois que le client va nous voir, qu'il va vouloir acheter. Fait que c'est beaucoup de répétition pour pouvoir aller le chercher. Mais l'argent, là, l'argent dort avec la répétition, là. Le client qu'on est allé voir une fois, ben, si on le book puis qu'il revient au cours des années, ben, c'est là que le profit est aussi. Ben, c'est ça. Puis il y a tellement de petites entreprises qui me disent toujours que un de leurs défis principaux, c'est le besoin d'avoir plus de clients. Mais techniquement, si on creuse plus loin dans leur stratégie, la réalité, c'est que s'ils avaient une bonne rétention de clients, Hum, ils n'auraient pas le besoin d'avoir des nouveaux clients parce ils ont une base de clients qui existe. Puis si on est capable de garder ces clients, right, mhm, et juste leur garder contents, fidèles, des bonnes expériences, et puis ils reviennent. On n'a pas besoin de constamment avoir des nouveaux clients. Et comme tu viens de mentionner, ça coûte tellement cher. Euh, puis ça prend tellement d'énergie d'aller. Où est-ce qu'on va les trouver? On doit faire des pubs, on doit aller faire des partenariats avec d'autres compagnies, puis c'est long le processus, puis ça coûte cher. mhm. Il y a beaucoup de stratégies justement de fidélisation de la clientèle et toi, tu fais partie, tu as développé une application web qui permet d'aider justement et de faire partie de la stratégie marketing pour la fidélisation de la clientèle. Ça s'appelle SOS Salon, puis c'est une application qui permet de récompenser les clients. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Comme tu viens de mentionner, c'est important de donner des avantages aux clients qui restent avec vous, puis pas juste avoir des offres pour les nouveaux clients. Alors, cette application donne les clients actuels l'opportunité de gagner des points, right, pour leurs visites, pour leurs achats, pour leurs dépenses avec vous, pour qu'ils soient récompensés, right, pour leur fidélité. Et on le sait tous, les programmes de fidélité, ça existe dans pas mal toutes les industries. Euh, mais le niveau de succès, right, dépend de l'engagement du client à l'intérieur du programme et jusqu'à quel niveau le consommateur est conscient, right, de leurs points. Parce que c'est un jeu psychologique en fin de journée. Les gens qui sont vraiment dedans un programme de fidélité, c'est parce qu'ils sont un peu obsédés, right, avec les points, puis l'opportunité de gagner plus de points. Et le fait qu'on est capable de l'avoir dans une application sur leur téléphone, ça change complètement le jeu. Parce que maintenant, à chaque fois qu'ils rentrent dans votre entreprise, ils vont ouvrir l'application sur leur téléphone, hein, ils vont voir leur status
right, leur nombre de points actuels. Ils vont voir les nouveaux points qui vont rentrer après leur achat. Et c'est ça qui stimule, right, le fait qu'ils voient qu'ils sont de plus en plus proches à des récompenses potentielles. Et nous, on ne recommande pas d'avoir des récompenses externes comme de pouvoir gagner une télévision, un carte cadeau pour Starbucks. On veut que ce soit des récompenses, right, qui sont à l'intérieur de votre entreprise. Donnez aux consommateurs l'opportunité d'utiliser leurs points pour essayer, hein, quelque chose d'autre dans votre entreprise, un autre produit, un autre service. Et comme ça, ils vont découvrir plus Mhm, dans votre entreprise. Ils vont probablement, possiblement aimer, ouais, les différents produits et services qu'ils vont essayer. mhm. Et là, ils vont devenir des clients plus réguliers de plus de services à l'intérieur de votre entreprise dans le futur. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Il y a un effet psychologique aussi à gagner des points et de dire, ah, OK, il m'en manque pas gros pour atteindre un tel niveau. On peut le voir sous deux connotations. Ça pourrait être aussi pour aider le client à acheter plus en magasin. Exemple, si les points sont des dollars, puis qu'avec ses soins, il reste, mettons qu'on prend une cliente en esthétique, ben là, il a fait un soin, ça lui a donné, je sais pas moi, 100 points. Puis là, il en manque 100, tu sais, il manque 50 points pour atteindre X, puis il va se dire, ben, je vais acheter ma crème de plus. Comme ça, je vais l'avoir, mon cadeau avec achat, ou je vais avoir mon prochain soin gratuit, etc. Fait qu'il y a vraiment un effet psychologique là-dedans pour, j'ai envie de l'atteindre. Il y a une excitation qui rentre là-dedans. Absolument. Puis nous, on offre de l'éducation à l'équipe, hein, qui gère le programme à l'intérieur. On a même des petits scripts recommandés pour la personne à la caisse qui fait le check-out du client. Parce que si vous êtes stratégique, right, puis vous êtes en train de regarder ça avec le client, vous pouvez leur présenter, right, des offres supplémentaires pour dire, Mhm, OK, avec votre achat aujourd'hui, vous avez le droit à, non, 100 points, comme vous avez mentionné, mais je vois que vous êtes seulement à 25 points, right, d'atteindre, la prochaine récompense. Saviez-vous que nous avons en spécial aujourd'hui, X, Y, Z, mhm. et on peut leur proposer, right, des offres pour des petits achats de plus. Ouais. Mais là, c'est pas juste de faire de la vente. Moi, je suis maintenant sur le côté du consommateur. J'essaie de te donner l'opportunité de gagner plus de points pour atteindre le prochain niveau. Alors, la manière que j'approche la situation, c'est pas juste, OK, j'essaie de te faire vendre, quelque chose de plus. C'est, je suis là pour vous aider à atteindre un objectif. Puis, psychologiquement, ça aide aussi la personne à la caisse d'avoir ces conversations stratégiques avec le consommateur. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'on a tendance des fois à oublier l'importance de la personne à la caisse, que ce soit la propriétaire ou que ce soit la spécialiste du soin ou la coiffeuse ou peu importe qui fasse la caisse. Ben, la vente se fait beaucoup par la personne qui est devant aussi, malgré tous les outils technologiques qu'on a. L'exemple que tu as dit, ben, écoute, tu es à quelques points, tu veux-tu utiliser ça en spécial? Ben, vu qu'il y a comme un effet de donnant, puis d'un cadeau, puis d'une offre, ben, les gens à la caisse sont des fois l'impression qu'ils font moins de ventes forcées plutôt que juste pas avoir de système de points, pas avoir rien, pas avoir cette opportunité-là aussi. Fait que je pense que ça crée beaucoup d'autres potentiels marketing et de vente qui sont encore plus intéressantes que juste l'application en tant que telle. Absolument. Le fait qu'on a une application numérique, c'est dans le téléphone du client. C'est pas juste un papier qu'on va mettre un petit timbre ou, ou quelque chose sont les programmes du passé. Là, on est dans le monde numérique. Alors, là, on est capable
premièrement, d'avoir les informations du consommateur parce qu'ils vont créer leur compte. Mhm, Ouais. Alors, on va avoir leur nom, on va avoir leur numéro de téléphone, on va avoir leur adresse courriel. Et comme entreprise, on est capable maintenant de leur proposer right, des offres supplémentaires durant, fur et à mesure, chaque semaine, à chaque mois, comme vous voulez. Mais on peut leur envoyer right, des messages avec des mises à jour, d'annoncer des nouvelles promotions pour leur inciter de revenir right, dans notre mhm, entreprise à cause d'une offre spéciale du mois, par exemple. On peut programmer le système, right, puis avoir des offres uniques à différents clients. Ça, c'est une opportunité, right, de vraiment personnaliser les offres. On peut créer des choses comme des offres ou des messages automatisés sur l'anniversaire du client, par exemple. Tout le monde aime être choyé un peu sur leur anniversaire. Alors, lorsque le client crée son compte dans notre application, ils vont mettre leur date d'anniversaire et le système peut automatiquement envoyer un message sur l'anniversaire et même leur offrir un petit coupon spécial pour leur anniversaire. Le programme peut envoyer des messages automatiquement après un certain bout de temps qui est peut-être trop long, ouais, hors du cycle régulier d'un d'achat. client. Alors, OK. ouais, si le client n'est pas revenu dans un certain nombre de temps qui serait normal, le système peut le détecter et envoyer automatiquement un message à cet individu disant coucou, ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu à notre entreprise. Et encore une fois, on peut ajouter un petit coupon disant OK. voici un petit coupon de 10% de rabais sur votre prochain achat pour vous remercier. Et ça peut leur inciter de revenir dans notre entreprise si c'est un client, disons, perdu qui a été euh, Dans le fond, c'est une incité manière. d'aller ailleurs, peut-être. Oui, ou juste que des fois, tu sais, des fois, c'est même pas qu'ils sont allés voir ailleurs, des fois, c'est qu'ils pensent pas. La vie des gens est tellement occupée, fait que des fois, le petit rappel, c'est comme, hey, on est ici. Fait que c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup en restauration aussi avec les applications qui coûtent souvent cher quand elles sont faites sur mesure. Puis là, ben, on a une opportunité d'avoir quelque chose à prix très raisonnable qu'on peut utiliser autant dans la restauration que dans l'esthétique, dans le fond, tous les soins qui font en sorte, ou tous les services qui font en sorte que le client rentre dans une boutique puis achète. Mais quand il ressort, des fois, on le perd de vue. Fait qu'avec ça, c'est une manière de toujours garder un certain contact. Absolument. Tellement, tellement important. Et basé sur le temps entre les visites. Mais dans un salon de coiffure, souvent, ça peut être entre 4 et 8 semaines, euh, la durée entre deux visites. Right? Si c'est un restaurant, ça peut être n'importe quoi. Au Il y a moins pas de, aussi moi. il y a pas de rythme régulier dans les restaurants. Alors, mais ces consommateurs-là, eux, ils reçoivent des courriels, des messages publicitaires régulièrement de Pharmaprix, Sephora, Amazon, peu importe, ouais, tous les autres magasins qu'ils achètent, hein, qu'ils visitent, qu'ils fréquentent. Souvent, ils sont sur une liste de distribution, puis ils reçoivent des communications. Alors, Mhm, si vous êtes une entreprise avec une clientèle et vous n'avez aucun contact avec eux, hein, entre leurs visites, ça, c'est un gros problématique pour vous. Puis c'est important de trouver une manière d'avoir un contact régulier juste pour être sur, en anglais, on dit top of mind. Je ne sais pas exactement On le euh, traduit comme ça en français aussi. Ou sinon rester en tête, mais ça n'a pas ça n'a pas le même impact que top of mind. c'est ça, c'est ça. Alors, on veut être au bout des doigts aussi pour le consommateur pour qu'il ne nous oublie pas et que il pense à nous pour la prochaine fois qu'ils sont prêts à acheter nos produits ou services.
L'idée, c'est de rester toujours dans la tête des gens puis qu'ils nous oublient pas parce que la vie fait en sorte qu'ils ont d'autres occupations puis veut pas. Des fois, c'est pas de la mauvaise volonté. Des fois, ils vont pas nécessairement chez le compétiteur puis fait que ça permet de les relancer. J'ajoute à ça aussi les programmes de fidélité, ce n'est pas toujours des offres promotionnelles qu'on envoie aussi aux clients. Des fois, c'est des nouveautés, c'est des offres exclusives. Tu sais, j'enseigne souvent à mes clientes ben, mes clients et mes clientes, quand on parle de promotion, qu'on parle de marketing, oui, quand je parle de programme de points, effectivement, c'est des cadeaux qu'on remet, mais des fois, les appels, ça peut être juste, hey, t'as-tu pensé que c'est le temps de refaire, je sais pas moi, c'est le temps de refaire tes coupes de cheveux, c'est le temps de refaire ci, c'est le temps de, as-tu goûté à cette nouvelle assiette-là? Tu sais, c'est pas toujours des ventes et des promotions qu'on doit envoyer. Oui, ça peut être juste un petit message, ça peut être des astuces. Les gens apprécient hein, de l'éducation, quelque chose de nouveau, un nouveau produit ou service que vous avez. Vous voulez juste introduire quelque chose. L'important, c'est d'avoir un contact. Et c'est vrai, si le seul point de contact, c'est toujours offre spéciale, offre spéciale, offre spéciale, you know, les gens peuvent peut-être penser que vous êtes un peu trop agressif. Alors, le but, c'est juste d'avoir un bon contact pour que vos clients, les consommateurs sentent que vous pensez à eux Mhm. et comme ça, eux, ils vont penser à vous. Tout à fait. Puis j'ai parlé dans un autre podcast, je pense que c'est l'année passée, par contre, avec Dave Cameron, qui est un expert en vente. Puis il disait souvent, mettons, lui, dans ses suivis, parce que quand on parle de suivi, il me disait toujours, tu sais, c'est pas d'écrire puis de dire, hey, oublie pas ma soumission, mais des fois de dire, hey, on est la fin de semaine, fait que je voulais juste te souhaiter une bonne fin de semaine. Ben, ça fait le même principe qu'un suivi, hey, oublie-moi pas avec ta soumission. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'il disait, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que la personne, elle sait que j'ai déjà envoyé ma soumission. Fait que tout ce qu'il faut, c'est un contact. Puis le contact n'a pas besoin d'être poussé et d'être mis dans la bouche, comme on dit. Tu sais, des fois, on a peur des vendeurs, entre guillemets. Fait que, comme tu l'expliquais, ben, avec les applications ou les éléments comme ça, un suivi, c'est juste un coucou, c'est juste, hey, oublie-moi pas sans nécessairement, tu sais, viens acheter chez nous, viens acheter chez nous, viens acheter chez nous. Absolument. Je pense que c'est un très, très, très bon point. Euh, et c'est juste d'avoir un meilleur contact. Puis comme j'avais mentionné au départ, les programmes de fidélité qui ont le plus de succès sont celles qui engagent le client. Et on a plein d'exemples de magasins où on rentre dans le magasin, on fait notre achat, à la caisse, la personne nous demande, avez-vous notre carte de fidélité? Puis là, on dit, oh, oui, peut-être. Puis on fouille dans notre portefeuille, on trouve la petite carte plastique, on tient, eux, ils vont le scanner avec le petit scanner. Et là, on le remet dans notre portefeuille, puis on quitte le magasin. Là, on n'a aucune idée combien de points on vient de gagner. Mhm, On n'a aucune idée combien de points total nous avons dans notre compte et si on est proche ou non de récompenses potentiellement. Mais au moins, la personne nous a rappelé qu'on a gagné quelque chose. Hein? Alors, c'est vrai. ça, c'est des programmes de base. OK? Mhm, Et lorsqu'on on l'applique dans une manière que c'est une application sur notre téléphone et le client ouvre l'application à chaque fois. mhm, Là, ils sont engagés parce qu'eux, ils vont prendre une action et ils vont être conscients parce qu'ils vont voir, hein, ils vont mhm, voir leurs points, ils vont voir, OK, j'ai certain nombre de points, je viens de gagner X nombre de points et là, il me manque Y nombre de points avant la prochaine récompense. Et mhm, là, c'est ça qui va faire fonctionner le côté psychologique tellement mhm. important. Et le fait que c'est sur les téléphones, les gens aiment ça aujourd'hui. Ils aiment que tout soit sur leur téléphone. Ouais. C'est plus facile pour le client et ça rend votre entreprise
plus moderne, plus professionnel lorsque vous avez des applications mobiles en même temps ouais, Puis ce qui serait aident. quoi les exemples d'entreprises typiques qui seraient le plus adaptés pour ces types d'applications-là, de points? Puis pour utiliser une application comme ça peut être honnêtement n'importe quelle entreprise qui a des clients qui viennent sur place, right, pour acheter des produits ou des services. Euh, c'est quelque chose de physique parce que le client, il va être là avec son téléphone. Alors, si vous voulez que le client vienne physiquement chez vous plus Mhm. régulièrement, cette application peut fonctionner pour vous. Ça peut être, comme on a parlé dans les domaines de la beauté, les salons, les spas, un barbier. Ça peut être des restaurants, ça peut être des petits magasins de crème glacée euh, dans l'été. On veut que les gens viennent prendre leur crème glacée plus souvent. Alors, avoir l'application pour gagner des points, ça peut fonctionner. Un boutique de vêtements, euh, un, une un mécanique, right, pour notre Ouais. char. Right? On veut pour un changement d'huile, on veut que les gens viennent à chaque 6 mois pour faire leur changement d'huile chez nous. Alors, Mm. ça peut être vraiment utile dans ces cas-là. Vraiment tellement, tellement Ouais. d'options. Dans le fond, là, ce qui est merveilleux avec une application comme ça, c'est que on a toutes les données du client et on a ses consommations aussi. Donc, on est capable, dans le fond, de pouvoir envoyer des promotions qui sont vraiment propres à eux et pas juste dire qu'on envoie des points ou qu'on cumule des points. On est capable d'envoyer des promotions qui sont spécifiques, donc qui vont les intéresser. J'avais souvent, en fait, qu'est-ce qu'on oublie, c'est que dans nos systèmes comptables, dans nos systèmes d'infolettes, dans nos systèmes d'application, on a des données, on a de l'or en barre qui dort. Fait qu'il faut qu'on les récupère, ces données-là, puis qu'on les exploite parce qu'on peut avoir tellement d'éléments, tu sais, même en dehors du programme de fidélité, on est capable de savoir, ben, c'est quoi que nos clients ils consomment le plus? Est-ce que nos clients, c'est ce qu'on essaye de vendre? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent acheter? Je fais une parenthèse, j'avais une cliente qui était, dans le fond, elle essayait de vendre une gamme de produits. Quand on a fait sortir justement ses données, son data, elle, dans sa tête, ce produit-là allait atteindre une certaine clientèle cible. Puis finalement, la clientèle était pratiquement 15 ans de moins que la clientèle qu'elle était en train de cibler. Fait que quand on a rechangé les annonces, les a adaptées, ben, ils ont eu un meilleur taux de conversion. Fait que ces données-là, on les a justement par toutes ces affaires-là. Il faut les lire, il faut les exploiter. Absolument. Et le fait au moins de commencer à être plus numérique avec toutes nos activités nous donne cette opportunité d'avoir les données devant nous pour prendre des meilleures décisions qui vont aider notre entreprise à croître. Oui, effectivement, parce que le but, c'est continuer d'avoir plus de clients. Et dans notre plan marketing, quand on dit qu'on veut augmenter notre chiffre d'affaires, ben, des fois, regarder comment aller chercher et renouveler avec nos clients va faire en sorte que justement, on va l'augmenter avec moins d'efforts. C'est ça. Il y a deux options pour croître une entreprise. On peut avoir plus de clients ou on peut avoir des clients qui dépensent plus durant leur visite. Mhm. Right? Idéalement, un peu des deux, Oui, évidemment, mais, il y a seulement deux options. Alors, il faut focuser sur les deux. Puis la fidélisation, ça parle sur le côté de augmenter, right, la fréquence et le montant d'achat de chaque client. Et évidemment, d'avoir des nouveaux clients, ça, c'est toujours une partie de marketing qui existe. tout à fait. Et en conclusion, Scott, parce que le temps passe vraiment vite, ça serait quoi ton item préféré dans l'application? C'est quoi ton item chouchou que vous avez créé? Moi, premièrement, je vais dire deux choses. Premièrement, la personnalisation, parce que nous, on travaille avec chaque entreprise, hein, qui fait affaire avec nous et on personnalise le système de points et les récompenses avec chaque entreprise. Alors, que ça soit vraiment personnalisé sur les objectifs
right, de chaque entreprise avec leurs clients, les niveaux de prix qu'ils ont avec leurs produits ou services. Alors, je pense que ça, c'est super important d'avoir un système qui peut être personnalisé. Puis nous, on travaille avec toute notre expertise, expérience avec. Deuxième chose que je dirais, c'est les messages automatisés que j'ai mentionnés tantôt, où on peut programmer le système d'envoyer automatiquement des messages basés sur le comportement du client, que ce soit un certain nombre de temps, une certaine période de temps, ou leur date d'anniversaire, des nouveaux clients. Le système peut détecter toutes ces choses-là, puis envoyer des messages automatiques. Et ça aide énormément, spécialement les petites entreprises qui, non, le propriétaire n'a pas le temps de gérer toutes les choses. Ça aide vraiment pour sauver du temps, mais avoir des bons systèmes de communication qui sont programmés et qui rendent le travail facile pour vous. Excellent. Un gros merci, Scott. Et si on veut te rejoindre, on fait comment? Il y a certaines, par courriel, ça peut se faire info à commercial salon sos.ca. Ça, c'est notre site web aussi, salonsos.ca. Très facile. Je dirais que ça, c'est les deux endroits. Ou sur Instagram, ça peut être fait aussi à salon.s.o.s. Excellent. Un gros merci pour ton temps, Scott. Puis on va te souhaiter beaucoup de clients fidèles. Merci beaucoup à toi, Christelle. Merci.